Vous suivez toujours sur FM Sen Radio, amis auditeurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 14 décembre 2025 et il est 9h10. C'est donc l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance en ce troisième dimanche du temps de l'Avent de l'année A. Alors, dimanche Gaudete également, avant-dernier dimanche, donc... de l'Avent. Alors, pour vous présenter donc votre émission, vous avez à l'antenne Georges Fay et à la partie technique Alassane Thion. Et en ce troisième dimanche, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture donc est tirée donc du livre d'Isaïe au chapitre 35, les versets 1 à 6, puis donc le verset 10. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Jacques, donc au chapitre 5, les versets 7 à 10. Et enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Matthieu au chapitre 11, les versets 2 à 11. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce troisième dimanche du temps de l'Avent. Alors, textes que nous allons voir et commenter dans un instant. Lecture du livre d'Isaïe. Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse. Qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et de Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et il va vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ils reviendront, les captifs rachetés par le Seigneur. Ils arriveront à Jérusalem dans une clameur de joie. Un bonheur sans fin illuminera leur visage. Allégresse et joie les rejoindront. La douleur et la plainte s'enfuiront. Voilà donc, mes auditeurs, la première lecture de ce dimanche, donc troisième dimanche du temps de l'Avent, tirée cette lecture du livre d'Isaïe. Alors, il faut inscrire ce texte dans le contexte de la captivité, n'est-ce pas, à Babylone, de l'exil à Babylone. Donc, Isaïe, n'est-ce pas, nous dit que le désert est la soif, terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse. Qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel. Eh bien, il faut, pour comprendre ce texte, appréhender ou saisir le sens d'un mot, n'est-ce pas, qui se trouve au milieu de ces promesses magnifiques. Puisqu'on nous dit que le désert, n'est-ce pas, disparaîtra, la soif disparaîtra, le pays aride va fleurir. Alors, ce sont des promesses magnifiques qui, on peut le penser, sont un peu ternies quand même par le mot vengeance de Dieu. Mais chez Isaïe, ce mot a un sens bien défini. Comme je le disais tantôt, nous sommes dans le contexte de l'exil à Babylone. Et
après des décennies d'exil, on pourrait penser que l'espoir est perdu, que le peuple ne reviendra jamais à Jérusalem. Et vengeance ici, en fait, de Dieu est une promesse de salut. C'est donc un sens extrêmement positif du mot. Il est bien clair que Dieu ne se venge pas sur les hommes, pas sur les hommes, autant pour moi. Il ne prend pas sa revanche sur les hommes, mais sur le mal qui atteint l'homme, qui l'abîme. Et la revanche de Dieu, amis auditeurs, c'est la suppression, l'élimination de ce mal. C'est comme dit Isaïe dans le texte, lorsque les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux bondissent et les muets crient de joie. Pourquoi? Parce que les captifs, n'est-ce pas, sont libérés. Alors, quelle que soit donc l'humiliation plus physique en fait, ou morale, eh bien, que le peuple a subi, eh bien, il sera libéré par son Dieu qui vient le relever. Mais, amis auditeurs, il faut bien dire qu'on n'a pas toujours pensé comme cela. Le texte d'Isaïe est assez tardif dans l'histoire biblique, en fait, 6e siècle avant Jésus-Christ. Il a fallu donc un long chemin de révélation pour en arriver là. Au début de son histoire, le peuple de la Bible imaginait un Dieu à l'image de l'homme, un Dieu qui pouvait se venger contre les humains. Puis, au fur et à mesure de la révélation, grâce à la prédication de prophètes, on a commencé à découvrir Dieu tel qu'il est, et non tel qu'on l'imaginait. Alors le mot vengeance est resté dans le vocabulaire, mais son sens a complètement changé. Nous avons déjà vu plusieurs fois d'ailleurs dans la Bible ce phénomène de retournement complet de sens d'un mot. C'est le cas pour le sacrifice par exemple, et aussi pour l'expression la crainte de Dieu. Alors, de façon concrète, quand Isaïe écrit le texte que nous venons d'entendre, le salut auquel aspirent ses contemporains, c'est le retour au pays de tous ceux qui sont exilés à Babylone. C'est ce qu'il dit, ils reviendront, les captifs rachetés par le Seigneur. Ils arriveront à Jérusalem dans une clameur de joie. Un bonheur sans fin illuminera leur visage. Allégresse et joie les rejoindront. Douleur et plainte, donc, s'enfuiront. Donc, c'est dans ce contexte-là que Isaïe écrit. Pour entrer au pays, donc, le chemin le plus direct entre Babylone et Jérusalem traverse le désert d'Arabie. Mais cette traversée du désert, Isaïe l'a décrit comme une véritable marche triomphale, une sorte de procession grandiose. Le désert même se réjouira, le pays aride exultera et criera de joie. Il jubilera, dit même le texte hébreu. Le désert sera beau, et alors, là, on pense à ce qui est le plus beau au monde pour un habitant de la Terre Sainte de l'époque. Ce qui est le plus beau au monde, ce sont les montagnes du Liban, mais les collines du Carmel, la plaine côtière, n'est-ce pas, de Saron. Alors, on dit, le désert aussi beau et luxuriant que ces trois paysages réputés pour, donc, leur beauté. Beau comme les montagnes du Liban, beau comme les collines du Carmel, beau comme
la plaine de Saron. Alors, donc, il vient lui-même, le Seigneur, nous sauver. C'est cette œuvre de salut que le prophète appelle la gloire de Dieu. Il dit, on verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Et Isaïe continue, ils reviendront les captifs rachetés par le Seigneur. Et voilà, pour nous chrétiens, eh bien, au-delà de la réalisation de cette promesse d'Isaïe, puisque effectivement il y a eu le retour d'exil. Il y a eu le retour d'exil. Les exilés à Babylone sont bien rentrés. Mais pour nous, n'est-ce pas, il s'agit, n'est-ce pas, de la gloire de notre Dieu qui vient se manifester sur terre. Oui, notre Seigneur vient et nous devons aussi préparer le chemin comme nous y invite Jean-Baptiste pendant ce temps de l'Avent. Eh bien, ce bonheur, cette libération, n'est-ce pas, c'est ce que vient apporter le Christ lui-même lorsqu'il vient dans le monde pour réaliser la vengeance définitive de Dieu, c'est-à-dire son triomphe sur le mal. Et donc, pour que tous les hommes soient sauvés par le nom de Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ. Il lui envoya demander par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » Tandis que les envoyés de Jean se retiraient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme en vêtements luxueux? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour qu'il prépare le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Voilà donc, amis auditeurs, l'évangile de ce dimanche, donc troisième dimanche de l'Avent. Alors, dimanche dernier déjà, nous disions ici que pour montrer l'importance de Jean que Jésus précise dans ce texte de l'évangile, nous devons d'abord préciser effectivement qu'il est un des rares personnages bibliques qui soit au centre, n'est-ce pas, donc d'un évangile, qu'un évangile porte sur lui. C'est le cas de Jean, c'est le cas de la Vierge Marie. Sinon, les évangiles, n'est-ce pas, ce sont les évangiles de Jésus-Christ. D'ailleurs, même si Jean-Baptiste est au centre de ce texte que nous venons d'entendre, mais l'intitulé c'est « Évangile de Jésus-Christ », puisque c'est lui, Jésus, la bonne nouvelle. Évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume. Et donc, Jésus vient encore nous confirmer la dimension du personnage, qui pourtant n'apparaît pas toujours dans notre conscience collective de chrétiens. Vous voyez, nous parlons de Jean-Baptiste souvent pendant le temps de l'Avent, et après, il est un peu oublié
pour le reste de l'année. Eh bien, Jésus nous dit, Jean est-il, n'est-ce pas, un prophète? Et il nous dit qu'il est plus qu'un prophète. En effet, dit-il, parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. Il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. C'est dire, amis auditeurs, l'importance et la dimension du personnage. Mais, pour voir aussi la dimension, la grandeur du Christ, il faut comprendre ce que Jésus dit ici et ce qu'il faut lire entre les lignes. Si Jean, qui est le plus grand de tous les fils des hommes, et si ce même Jean, de sa bouche nous dit lui-même qu'il n'est pas digne de défaire la croix des sandales du Christ, et si le Christ nous dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean, alors que ce plus petit dans le royaume des cieux, amis auditeurs, ne saurait être le Christ, n'est-ce pas, qui va régner, n'est-ce pas, lorsqu'après sa venue, une dernière fois, eh bien, il va régner pour toujours. Il est roi de l'univers. Donc, c'est dire tout le fossé, j'allais dire, la disproportion entre Jean, le plus grand des fils des hommes, et le Christ, roi de l'univers, qui est le plus grand dans le royaume des cieux, puisqu'il siège à la droite du Père. Alors, Jésus, donc, révèle, n'est-ce pas, sa dimension incommensurable. Pour en revenir à Jean-Baptiste, il est en prison. Il a été arrêté. On sait qu'il sera décapité, sera tué. Il sait que l'heure de sa mort n'est pas loin. Elle est peut-être proche, elle est imminente. Et il a déjà annoncé que celui qui devait venir juste derrière lui était plus grand que lui. Et c'est lui qui serait le Messie. Mais en prison, Jean est en proie au doute certainement. Il veut, avant de mourir, avoir la confirmation qu'il avait bien raison d'annoncer le Christ comme le Messie. Et il envoie ses disciples aller le lui demander. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Autrement dit, es-tu le Messie promis par Dieu ou devons-nous attendre un autre Messie? Et Jésus ne répond pas par « je le suis ou je ne le suis pas ». Il dit « allez dire à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les morts ressuscitent. » Tout ça, c'est quelque chose que Jésus a fait. Il a fait tous ces miracles-là. Il a fait guérir des boiteux. Il a fait voir des aveugles. Allez vous laver à la piscine de Siloé, leur avait-il dit. Les sourds entendent. Il a purifié un lépreux. Et il a ressuscité Lazare. Donc, c'est une façon de dire, oui, c'est bien moi. Je n'ai pas besoin de le proclamer. Voyez-le dans mes actes. Donc, c'est pendant qu'il est en prison, autour de l'an 28 de notre ère, l'an 28, n'est-ce pas, que Jean, n'est-ce pas, va envoyer
ses disciples. Et c'est à partir de ce moment-là que Jésus va commencer sa prédication. Parce que Jean aussi pose cette question parce qu'il veut s'effacer. Les foules continuent à croire que c'est lui, Jean. Et il pense qu'il est l'heure de s'effacer. Et d'autant plus qu'il sera décapité. Et donc, une fois qu'il va avoir la confirmation, une fois qu'il sera convaincu que Jésus est bien le Messie, il pourra s'effacer. Alors, donc, et quant à Jésus, donc, après la mort de Jean, il va commencer son enseignement, son ministère public. Matthieu nous rapporte toute une scène de discours, y compris le fameux discours sur la montagne, les béatitudes, et puis des actes, des quantités de guérisons d'abord, mais aussi des manières d'être un peu étranges. Par exemple, Jésus est entouré de disciples, n'est-ce pas? C'est entouré de disciples par tous les trois, n'est-ce pas? Pas tous très recommandables. Parmi eux, il y avait un publicain, n'est-ce pas? Et percepteur d'impôts, ainsi de suite. Et puis, pour un prophète, il n'était pas très ascète. Jean en était un. Tout le monde admirait cela au moins. Jésus, lui, on le voyait manger avec ses disciples, boire comme tout le monde, aller aux noces de Cana, etc. Et donc, compte tenu de ça et de ce que les gens pensent, Jean veut une confirmation ultime. Jean, dans sa prison, entendait parler de ce qui se passait au dehors, ce que Jésus faisait. Et donc, cela a pu faire naître un doute dans son esprit. Voilà pourquoi, effectivement, il dit à ses disciples d'aller effectivement poser cette question à Jésus. Sa question, au fond, c'est le Messie, n'est-ce pas? On est tous sûrs qu'il va venir. On sait qu'il apportera à tous le salut. Mais comment sera-t-il? Et il y avait deux sortes de textes dans l'Écriture pour annoncer le Messie. Il y avait des textes qui parlaient de ses œuvres, de ce qu'il allait faire, réaliser, et des textes qui parlaient de ses titres. Pour les titres, certains le présentaient comme un roi, d'autres comme un prophète, d'autres comme un prêtre. Et Jésus ne cite, n'est-ce pas, aucun des textes sur les titres du Messie, parce qu'il ne revendique pas ces titres-là, même il est bien roi. En revanche, il cite, n'est-ce pas, bout à bout plusieurs textes qui parlent des œuvres du Messie. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc Jésus ne répond pas vraiment à la question de Jean-Baptiste. Il cite les prophéties que Jean-Baptiste connaissait, comme tout le monde, et il lui dit, vérifie par toi-même si c'est bien cela que je suis en train de faire. Sous-entendu, oui, je suis bien le Messie, regarde mes œuvres. Voyez, tu ne t'es pas trompé sur mon compte. Seulement, si tu es surpris ou choqué par mes manières de faire, c'est qu'il te reste à découvrir le vrai visage de Dieu. Un Dieu avec les hommes et au service de l'homme. Et ce n'est pas ce que Jean imaginait. C'est parce que lui, le Messie, s'est fait homme parmi les hommes, petit parmi les hommes. Voilà. Il a, par ses œuvres, montré effectivement qu'il est bien celui
que le monde, n'est-ce pas, attendait, que Dieu avait promis. Et donc, enfin, Jésus termine sa phrase par un mot d'admiration et d'encouragement pour le prisonnier que Jean est. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. Car Jean-Baptiste, n'est-ce pas, donne un exemple en quelque sorte. Au lieu d'entretenir son doute en ruminant, n'est-ce pas, les bribes d'informations qu'il a reçues, au lieu de se faire sa propre opinion sur Jésus, Jean-Baptiste prit le chemin direct en envoyant à Jésus lui-même quelques-uns de ses disciples. Et par cette démarche, effectivement, Jean-Baptiste manifeste qu'il n'a pas perdu confiance. La foi, il l'a toujours et il demande à Jésus lui-même de l'éclairer. Bienheureux homme qui reste debout, même dans le doute. Et donc, nous devons effectivement avoir cette foi, cette confiance de Jean-Baptiste, le plus grand de tous les fils des hommes, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alors, amis auditeurs, donc votre émission Parole de vie et d'espérance se poursuit toujours sur CFM Sen Radio. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, ayez de la patience. Voyez le cultivateur, il attend les produits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la première et la dernière récolte. Ayez de la patience vous aussi, et soyez fermes, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à votre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voilà donc, amis auditeurs, ce texte de la première lecture, de la seconde lecture tirée de la première lettre de Saint Jacques. Et ce Jacques, on ne sait pas trop, parce qu'il y avait 3 Jacques dans l'entourage de Jésus. Il y avait Jacques, n'est-ce pas, le frère de Jean, n'est-ce pas, et le fils de Zébédée. Donc, c'est celui qui est, par exemple, avec Jean et Pierre à la transfiguration. Donc, il y avait un autre Jacques. Bon, le premier Jacques, on l'appelle Jacques le Majeur. C'est celui qu'on fête à Saint-Jacques, n'est-ce pas, de Compostelle. Le second, n'est-ce pas, c'est Jacques, fils d'Alphée, qui lui aussi était un disciple de Jésus, faisait partie du groupe des 12. Et enfin, il y avait le cousin de Jésus, Jacques, qui va, n'est-ce pas, être le responsable de la première communauté chrétienne de Jérusalem. C'est à ce dernier Jacques qu'on attribue en fait le texte de la lettre que nous venons d'entendre. Mais donc, Jacques recommande ici, amis auditeurs, la patience. Il y insiste 4 fois dans ces quelques lignes. Et si on comprend bien, n'est-ce pas, patience rime avec espérance. En attendant la venue du Seigneur, ayez de la patience. Ça rime aussi avec l'espérance, c'est-à-dire la certitude de la venue du Seigneur. Une certitude telle qu'elle nous tient en éveil, tendue vers ce but, comme on l'est dans une course, selon l'expression habituelle de Saint Paul. Donc, voilà, amis auditeurs, ce qu'on peut retenir très rapidement de cette lettre de Saint Paul. Alors, notre émission se poursuit et tire à sa fin. Ainsi donc, amis auditeurs, l'espérance qui donne sa coloration particulière au temps de l'Avent est source inépuisable de dynamisme et d'optimisme pour la vie souvent aride des chrétiens dans le désert de ce monde. Les prophètes n'ont cessé de la prêcher, alors même que la situation paraissait sans issue. Regardez, disait-il, les signes avant-coureurs de votre libération prochaine qui sont déjà visibles. Prenez courage, que cessent vos lamentations et vos complaintes désespérées. Tendez l'oreille et percevez dans la nuit le bruit feutré des pas de notre Dieu qui vient lui-même
pour nous sauver. Les signes de la venue du royaume ne sont pas toujours ceux qu'on attendait, mais il en est qui ne trompent pas. Dieu et son Christ sont là quand le mal recule, lorsque priorité est donnée aux petits, aux faibles, aux pauvres, aux laissés pour compte. Jésus n'a pas donné d'autre réponse aux envoyés de Jean. Elle s'adresse aujourd'hui encore à ceux qui s'interrogent. Il n'y a pas d'autres critères pour discerner la venue du royaume des cieux et l'authenticité des envoyés de Dieu. C'est en accomplissant de telles œuvres qu'on est et qu'on devient chaque jour davantage un vrai disciple du Seigneur. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.